Le Suntra, vidéo 10, oblique 49, l'art sortant. Un cadoniste se doit d'être créatif ou s'intéresser à la création en tout genre. Il doit être cultivé, savant et posséder un sens artistique très développé. Il doit maîtriser un ou plusieurs arts, même sans talent. Il peut aussi être peintre ou écrivain du dimanche, comédien ou musicien amateur. L'important est de pratiquer un art ou une science. Bien ou mal, cela n'a pas la moindre importance. L'artiste créateur, le peintre, le comédien, le chanteur, l'auteur, le musicien, le chercheur, le scientifique pratique l'art sortant. La pratique de l'art sortant est fondamentale dans le monde des esprits. Oblique 50. L'art entrant. Un cadoniste doit être créatif ou s'intéresser à la création en tout genre. L'art entrant dans le cadonisme est l'intérêt d'une personne pour les disciplines artistiques, culturelles ou scientifiques. Un spectateur, un lecteur, un producteur, un mécène, etc. pratique, lui, l'art entrant. Une personne pratiquant l'art entrant est aussi fondamentale dans la philosophie cadoniste qu'un artiste dans le monde des esprits. Il a été un spectateur fidèle, un lecteur assidu, un soutien à au moins une forme d'art, et s'est intéressé à l'art et à la création artistique en général, ainsi qu'à la science. Oblique 51. L'individu ponctuel. L'individu ponctuel est un esprit goutte individuel, c'est-à-dire un esprit vivant dans son enveloppe charnelle qui, le temps de son existence terrestre, par la force ou non de sa lucidité, de sa conscience individuelle et globale, a la compréhension et le sens de l'esprit mêlé. Oblique 52. La réalisation du karman, ou notre part. La réalisation du karman, ou notre part, est en quantité de temps la part de vie que nous avons vécue sur Terre. Chaque esprit défunt libéré arrivant dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière, chargé d'apothéose et de joie, n'a évidemment pas le même karman à réaliser. Si nous avons vécu sur Terre une part de 80 ans, alors nous serons dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière pour une période de temps équivalente. Notre karman durera donc 80 ans. La réalisation du karman est le moment passé dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière avant notre destination finale vers l'univers du grand karman de lumière. Certains esprits défunts, comme les esprits défunts libérés jeunes ou les esprits défunts perdus, peuvent avoir des parts de vie bien plus importantes dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière. Les Irinis, les grands Irinis et les grands Irinispages, c'est-à-dire les esprits suprêmes, eux aussi ont leur karman à réaliser, mais cela ne concerne que leur double, car un des doubles des esprits suprêmes reste à l'infini dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière et siégeront dans le grand temple de lumière des élus ou grand temple du Nirvana. Oblique 53. Le lien de cérémonie durant l'accomplissement du Tyo. Un lien de cérémonie lors de l'accomplissement du Tyo est en règle générale un Laman Kamag ou un Dhamma Lune, parfois un Kaman de région. Il peut être secondé par un Dhamma Espérance ou un Dhamma Aube. Ce lien organise et préside la cérémonie de l'accomplissement du Tyo. À cette occasion, il peut entrer très facilement en contact avec l'esprit défunt libéré ou l'esprit défunt perdu. L'assistant du lien de cérémonie doit faire office de support durant les moments où chacun dort. Si l'accomplissement du Tyo se réalise à l'arbre sacré des esprits, l'assistant, un Dhamma en général, devra rester éveillé sur place. Si l'accomplissement du Tyo a lieu dans une maison, la station culturelle d'une radio peut suffire à accompagner l'esprit défunt libéré ou perdu durant la nuit. Il n'est pas permis de laisser cet esprit seul, sans activité culturelle, à attendre dans la bulle du premier ciel. Oblique 54. Le Laman Kamag, ou Druidam. Le Laman Kamag, ou Druidam, est un grand guérisseur, un médium, un magnétiseur, un voyant, un homme très bon,
qui a de l'expérience et une grande puissance de guérison. Comme Malemos en son temps, le druidame est le lien direct avec les esprits dans le cadonisme. Dans le cadonisme, il est d'une importance fondamentale, incontournable. Il est confirmé par le grand Kaman ou par un Kaman de région. Il sera An, entre parenthèses petit, An Kamag la première année s'il n'a pas trop d'expérience. Le Laman Kamag est le lien de cérémonie privilégiée durant l'indispensable accomplissement du Tio, ainsi que pour toute autre cérémonie du cadonisme. En présence de deux autres responsables canonistes, il est celui qui peut envoyer un Jayan ou un Dol. Il peut aussi, avec une prière adaptée, et si la personne qu'il traite n'est pas considérée mentalement irresponsable, procéder à des désenvoûtements. Oblite 55. Les 7 dhammas ou les 7 loyaux. Tous les dhammas, entre parenthèses moines cadonistes, fermez la parenthèse, sont d'une grande culture. Un dhamma cherchera à se cultiver chaque jour davantage. Son devoir sur cette terre, dans le paradis de l'Algali, est de servir les autres et de chercher à éduquer le monde. Il est, de fait, un Irinis. Il peut être lui-même philosophe, artiste ou scientifique. Il est le plus souvent un moine itinérant. On le voit dans les temples, mais le plus souvent sur les routes. Son action est l'enseignement des nourritures de l'esprit. Son rôle est avant tout de soutenir et d'aider à l'éducation culturelle, artistique et scientifique des populations de son pays. Il cherche à révéler ou à susciter des vocations. Lors de ses voyages, un dhamma ne peut dormir dans la maison des personnes qu'il aide et qu'il soutient. Cela lui est totalement interdit, sauf si la maison où il travaille possède un abri de cadone. Dans le cas contraire, il doit dormir dans une caravane, une grange, une maison vide, sous une tente, dans un temple cadoniste ou chez un kaman de région. Ou encore, s'il en a les moyens, dans un gîte ou un hôtel. Il ne peut pas être payé par les personnes qu'il aide. Néanmoins, s'il n'a pas d'argent, il peut accepter quelques pourboires, des aides ou de la nourriture, lui permettant de vivre et de continuer sa route. Il lui est déconseillé de rester plus d'un mois d'affilée au contact des gens qu'il aide. Si cela est nécessaire, il peut accomplir son travail en plusieurs fois. Il doit rendre compte de son travail au kaman de région, avant chaque départ pour une autre région. Il devra pratiquer chaque jour le Mahabhatana, le Venta, l'Ora et le Kili Jaro. Oblite 56. Kaman ou Kaman de région. Un Kaman est un responsable cadoniste d'une région, d'un département, d'un groupe de villages. Il est nommé par le grand Kaman Tiba, et parfois par le Laman Shirpa lui-même. Il est le responsable canoniste de la région qui lui a été assigné. Par exemple, pour un pays de 60 millions d'habitants, nous pouvons compter de 100 à 300 Kaman de région. Un Kaman de région est un Irinis, un serviteur, et un grand esprit du cadonisme, dévoué à la cause de la lumière canoniste, qui est la parole prouvée des esprits. Il peut également être un artiste, un scientifique, c'est une personne brillante et dévouée. Son rôle est d'initier et de présider certaines cérémonies de sa région. Il nomme les dhammas de sa région et les laman kamag. Il fait la promotion des arts, de la science, de la culture en général et de la philosophie cadoniste. Il gère aussi les comptes du cadoniste de sa région, règle d'éventuels désaccords et en assure les arbitrages. Il rend des comptes au grand Kaman sur son action et gère les dhammas qui traversent sa région, etc.